Sur cette table, 7 bières pour une boisson sans alcool. Ouais, après, il est sec, ton janvier. Il est très très sec. Thomas a décidé de relever le défi du Dry January. J'ai envie de me prouver à moi-même que je suis capable de ne pas boire pendant longtemps. Et j'ai eu beaucoup d'excès ces derniers temps. Une première pour ce jeune diplômé habitué des soirées arrosées. En général, je commande une pinte et après je compte plus. Donc ça va très vite à 2, 3, 4. Un challenge qui peut en freiner plus d'un, notamment pour des questions budgétaires. C'est plus rentable de boire une bière ou du vin que de prendre un coca à 5,50€ alors que ta pinte elle te coûte 3,50€. Cependant, la tentation n'est jamais bien. On voit une gorgée là, c'est bon, c'est fini. Ce qui me fait le plus peur, c'est le 21 parce que c'est mon anniversaire. Donc là, ça va falloir avoir un mental très solide. En 2024, le Dry January a séduit près de 4,5 millions de Français. Alors que de plus en plus de personnes diminuent leur consommation d'alcool, un tout nouveau marché voit le jour, celui du sans-alcool. Un business florissant qui n'a pas échappé à certains entrepreneurs. En 2023, seules 2 caves en France proposaient un service 100% sans alcool. À présent, elles sont 25 à avoir ouvert leurs portes. Parmi elles, le Pan qui boit, la toute première cave dédiée au sans-alcool, créée en 2022. Donc à l'époque, il n'y avait aucun lieu physique dédié à ça, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de rassembler dans un lieu physique tout ce qui se fait de mieux en sans-alcool. Après avoir arrêté l'alcool il y a 5 ans, Augustin Laborde recherchait des alternatives aux sodas traditionnels. Alors, au Pan qui boit, vous avez plein de rayons différents. Par ici, vous aurez tout ce qui est des boissons un peu originales. Donc, ici, vous avez tout ce qui est des bières. Oui, après, vous avez tout ce qui est au gingembre. Le gingembre est un super substitut à l'alcool. Ensuite, vous avez tout ce qui est des cocktails. Donc, vous aurez des spritz, des petits cocktails un peu inspirés du martini. Ici, on retrouve plus de 600 boissons sans alcool avec un objectif, proposer des produits de qualité. Chez nous, vous n'avez aucune bouteille en plastique, par exemple, vous n'avez que des contenants recyclables. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des boissons complexes, peu sucrées, qui ont souvent des notes un peu amères, un peu acidulées. Augustin est optimiste quant à l'avenir de ce marché en pleine expansion. Le sans-alcool, pour nous, ça peut marcher toute l'année, en fait, et justement pas que dans le Dry January. C'est les mêmes temps de consommation que l'alcool, c'est assez intéressant. Donc il y aura vraiment un pic au niveau des beaux jours, du printemps, des pique-niques, etc. Adepte des boissons sans alcool, Camille est venue découvrir le lieu. Infusion de feuilles de figuier, fermenté. C'était un peu de coco, vanillé. C'est fou, Ouais, c'est incomparable à Ouais. rien, on est d'accord. C'est vraiment très bon, très particulier. Pour elle, le choix de réduire sa consommation d'alcool n'est pas anodin. Il y a bientôt 2 ans, je suis tombée enceinte de ma première fille. En fait, tu te rends compte vraiment des bienfaits que ça fait de ne pas consommer d'alcool pendant ce laps de temps. Mais en tout cas, moi, ça m'a confortée sur le fait que j'allais vraiment diminuer. Désormais, Camille ne boit plus qu'un verre lors de fêtes familiales. Selon l'INSEE, la consommation de vin en France est passée de 200 à 80 litres par an depuis 1960. Un recul qui a poussé des entreprises comme BNS Tech à accompagner des vignerons dans un processus de désalcoolisation de leur production. Mais au fait, comment désalcoolise-t-on un vin ? Là ici, on est en train de désalcooliser du vin rosé qui va être dans un bain-marie à 40 degrés. L'appareil se met sous vide à 60 millibars à peu près. Ici, on a une colonne de refroidissement. L'alcool redescend ici. On récupère le distillat, donc de l'alcool pur. Une fois l'alcool extrait, le jus doit subir quelques ajustements. On va ajouter du mou concentré de raisin pour lui redonner de la sucrosité, de la rondeur, de la longueur en bouche. Et on peut aussi ajouter des arômes naturels pour un peu donner du caractère au vin. D'après la réglementation française, un vin dit sans alcool peut tout de même contenir jusqu'à 0,5% d'alcool. Mais le marché du sans-alcool ne se limite pas à des caves indépendantes et des petites entreprises. Les géants de l'industrie de l'alcool, eux aussi, se lancent dans l'aventure, comme le 2e leader mondial, Pernod Ricard. En plein cœur de Paris, Drinks & Co se présente comme la vitrine branchée de Pernod Ricard. Décoration élégante, lumière tamisée, ici on propose des cocktails sans alcool
concoctés à partir des produits phares du groupe. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le Grario, qui est un cocktail tradition un peu espagnole réalisé à partir de brandy ou de liqueur à base de plantes qu'on associe à du café. On va utiliser une alternative à l'agave qui s'appelle Almave, qui va être réalisée à partir de sirop d'agave et différents arômes naturels pour reproduire le profil d'une tequila vieillie. Un tournant déterminant pour la multinationale. Le secteur de l'alcool est en perte de vitesse. Il faut pouvoir répondre plus à une demande plutôt que d'aller chercher de nouveaux consommateurs. Le positionnement stratégique de Pernod Ricard est clair, celui du haut de gamme. C'est des produits qui sont plus chers à produire et dans des faibles quantités, ce qui explique qu'une bouteille Almave par exemple qui va être autour de 45 €, c'est plus cher qu'une des autres tequilas qu'on a en vente ici. Avec une progression de 50% par an, petites et grandes entreprises ne sont pas prêtes à se lasser du sans-alcool.